Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne, la page que je viens de terminer. Alors, ça donne ceci, joli. Alors, ici, j'ai ma carte. À l'intérieur, j'ai la carte que j'ai faite. Regardez, tout un montage. Je voulais vraiment avoir la carte ici. Je voulais avoir une petite carte. Alors là, j'ai hésité entre les cartes comme ceci. J'ai dit, ben, c'est trop la même chose. Je vais prendre juste le petit mannequin ici. Ça me faisait bien mon affaire. Ici, j'ai comblé ici. Et puis, j'ai mis une bordure ici, un petit mot, une autre petite bordure, un petit coin blanc. Ici, j'ai mis une petite bordure aussi. Puis ici, j'ai ajouté la petite bordure noire. Vous voyez, c'est ce que ça donne. Ça, c'est un exercice d'incrustation sévère. Alors, puis j'ai même une bande noire ici. Voilà. Puis à l'intérieur, je l'ai mis. Là, je ne le mate pas derrière parce que il faut quand même que ça entre à l'intérieur. On a juste, heureusement qu'on a maté la carte ici pour que ce soit plus solide parce que sinon, je le mets manière. Sinon, ça aurait été mou, ça aurait risqué de retrousser, rebiquer. Alors ici, moi, j'ai fait une carte qui va à l'intérieur. Je ne l'ai pas faite double, parce qu'il faut penser qu'il faut avoir des photos des deux côtés. Donc, le petit gousset qu'on a ici d'à peu près 1 mm, ça ne serait pas suffisant. J'ai quand même choisi un autre perfo pour ça ici. Donc ça va derrière la bande du dessus. Puis, l'autre bande dessous, on a ceci. Vous avez imaginé tout le nombre de photos qu'on peut mettre sur ces pages-là. C'est incroyable. Alors ça va derrière ici. On pourrait toujours mettre des petites bandes si on voulait, mais bon, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de... Surtout avec la carte ici, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de... Excusez, une petite poussière. Beaucoup de motifs, alors je ne voudrais pas en ajouter trop. Mais bon, si vous voulez mettre une petite bordure, vous pourriez. Voilà, elle ressort ici. Alors ça, le rabat ici, je l'ai maté des deux côtés, comme ceci. Je vous rappelle qu'il y a 4 espaces de 3 mm. Donc ça donne 1,2 cm, c'est 1,5 pouce. Voilà, comme ceci. Excusez, c'est 4 espaces de 3 mm, ça fait 12. C'est ça. 1,2 cm, ça fait 1,5 pouce. Alors voilà. Puis là, ben, c'est certain que si on a de la carte, on peut l'ouvrir ici. Vous l'avez vu hier, tout ça. Donc, on continue. Alors là, je tourne de l'autre côté, ici. Je travaille de ce côté-ci. Alors là, on a une grande surface qui fait pleine largeur de cartes. Donc, j'en profite pour faire des 4 cartes twist. C'est rare que vous allez voir dans mes albums, surtout quand il y a des pop-up, qu'il n'y a pas de 4 cartes twist. Parfois, il peut y avoir juste un pop-up, mais il va y avoir une 4 cartes twist. Donc, j'ai déjà mesuré la hauteur ici. J'ai déjà pré-coupé. Est-ce que j'ai coupé assez? Je pense qu'il dépasse un tout petit peu. Je mets ici. Un petit peu, vraiment pas beaucoup. Est-ce que ça va être correct? On va m'assurer. Bon, c'est même pas un demi-millimètre, donc ça va. Alors, j'ai la pleine hauteur ici. J'ai la pleine largeur, sauf 3 mm ou 2 mm ici. Puis, j'ai fait une marque pour la bande de collage, ici. Donc, je vais faire ma bande de collage. On plie. Tout juste ici, sur une rainure. Je vais dézoomer un petit peu. C'est la page de proche. Voilà, comme ceci. Alors, je vais biseauter les coins. Je plie. Alors ici aussi, on aurait pu faire un petit... Je vais faire un petit gousset de 2 mm parce que je vais faire des pochettes. Puis là, on a vraiment, cette fois-ci, contrairement au pop-up qu'on a ici, on a vraiment le mécanisme qui va être collé de part et d'autre du pli. Alors, c'est là que c'est le plus important qu'on s'ajoute un petit 2 mm de gousset pour que les pochettes aient de la place puis qu'on puisse coller le mécanisme de part et d'autre du pli. Donc, c'est vraiment important. Parce que quand on arrive à l'intérieur, si on a tout plein de choses remplies ici, on arrive à l'intérieur, ben là, on se retrouve comme si on avait juste un pli. Donc, c'est important de le faire ici. Puis, raison de plus, si on a du papier épais. Moi, j'ai du 300 grammes ici. Donc, je vais mettre ce que j'ai plié. Oui, alors j'ai plié, mais j'ai pas... j'ai vraiment formé le pli ici. Comme ça, voilà. Parfois, je parle et je réalise pas ce que je fais. Je fais des erreurs, j'oublie des choses. Parfois, j'oublie de coller un... Quand j'installe les pages de l'album, j'oublie de coller un côté. Je mets de la colle sur un côté de l'accordéon. Donc, je m'installe à un côté opposé de la tranche. Ma tranche est ici, OK?
Donc, on va placer ça ici, bien égal tout le long. Si j'ai vraiment un demi-millimètre de plus, alors je vais vraiment le répartir entre les deux. Puis ici, ça fait ça comme ça. Parfait. Je presse ici, mais je ne presse pas près du pli de mon petit gousset. Sinon, je ne vais pas l'écraser. Là, je vais aller maintenant enlever l'excédent de colle, presser tout ça. Voilà. Je vais arrondir le coin, c'est certain. C'est trop grand pour... je prends lui. Trop grand pour laisser comme ça. Les coins vont s'abîmer. On a tellement de longueur qu'avec l'interaction sur le dessus, on va pouvoir se garder une petite bordure ici pour mettre des incrustations pour remplir où est-ce que c'est qu'il y a des arrondis. D'accord? Bon, alors là, on va prendre une feuille. Je vais prendre une feuille épaisse pour mon mécanisme, puis 2 feuilles minces pour les cartes. D'accord? Parce que quand on a des grandes cartes comme ça, le mécanisme, si on le fait avec du papier léger, 176 grammes, ou je dirais moins de 180 grammes, ça se trouve que le poids des cartes va faire que le mécanisme va toujours courber. Puis quand ça courbe, ça veut dire qu'on n'arrive pas à le fermer, qu'il ne se ferme pas tout seul en faisant ça comme je fais habituellement. Alors, il faut le forcer. Dans ce temps-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller renforcer les espaces. Alors, vous regardez où est-ce que ça courbe. Vous allez recouper un morceau, puis c'est pas évident de couper ce morceau-là. Il y a des angles, tout ça. Et puis, pour les renforcer. Alors, c'est ce que je faisais avant. Maintenant, je prends toujours du papier épais, 300 grammes, pour faire mon mécanisme. Là, je suis certaine que ça ne va pas courber. D'accord? Alors, on va décider quelle largeur va être notre mécanisme et nos cartes. Donc, alors je le fais souvent, ce calcul. Alors ici, j'ai quand même jusqu'à... Alors, il faut mesurer ce qu'on a sur le rabat. J'ai 26,2 cm. Parce que le rabat, il ne faut pas oublier qu'il est comme 2 mm de moins qu'ici. Donc, si on se fie à ça ici pour arriver tout juste, ça ne fonctionne pas. Alors, il faut se garder un 2-3 mm. Alors, ici, j'ai 26, on peut aller à 26 cm, d'accord? Donc, si je vais à 8 cm, ça me donne 16. Là, je vais vous montrer 2 façons de calculer, OK? Je vais prendre le temps de le faire parce que je ne l'ai pas fait encore. C'est quelque chose que j'ai réalisé quand j'ai fait la dernière fois mon 4 cartes twist. C'est qu'on peut décider d'avoir les cartes qui sont paysage ou portrait, selon le sens. Si vous faites ici plus long ou vous faites ici plus long. Alors, ce que ça fait, c'est que vous allez décider. Si j'ai 16, ça veut dire que quand je vais ouvrir mes cartes vont être 16 cm. Ça applique comme ça, comme ceci. Donc, ça veut dire que si je vais pour avoir 10, pour avoir 11, je dirais 11 pour avoir des espaces photo 10 par 15, ça va me faire des espaces paysage. Si je vais avoir le 11 cm, donc je vais aller ici à 5,5 ou 6, je pourrais aller à 6, donc 6, 12. Ça veut dire que ça va être dans ce sens-ci qu'il va avoir, c'est-à-dire c'est dans le même sens que ça ici, que les cartes vont être 11, puis on aura le 16 comme ça. Alors ça dépend si vous voulez avoir vos cartes pour mettre des photos en direction paysage ou portrait. Okay? On pourrait les faire alterner, mais bon, ça devient un petit peu compliqué. Je pense que ça ne ferme pas bien non plus. Ça ne ferme pas là, avec le système à ressort, comme j'aime bien l'appeler. Alors moi, je vais aller avec le plus large ici, puis vous allez voir qu'est-ce qu'il nous reste ici. Alors là, je vais avec le plus large, donc j'ai 16 cm. Puis, si j'ajoute à ça, alors j'ai fait une marque à 0,16 par rapport à mon centre qui est 8. OK? Puis ça, on aurait pu faire ça sur une fois les cartes installées, mais on va les pochettes installées, mais on va les faire de toute façon avant de tout installer. Donc, j'ai placé ma règle à 8 ici. J'ai fait une marque à 0 et à 16. Alors, à la marque de 16, on doit s'ajouter au moins 2,5 cm. Alors, j'ai rajouté 2,7. Ça, c'est pour que ça plie bien, d'accord? Quand ça se ferme. Donc, il me reste ici 15,2 cm. Ça veut dire que j'aurais 15,2 par 16. Si je voulais avoir 13 par 18, ce serait bien. On va regarder, voir qu'est-ce que ça fait ici, 18. Alors, j'efface tout ça. Je recommence. J'essaie de trouver un format qui fait que quand les photos vont être installées, il ne restera pas d'espace de papier uni. Alors, si je fais à 18, ça veut dire 18 un peu plus, donc je vais aller à 9,5 pour mon centre. Je vais faire une marque à 0 et une à 19. Si à ça, j'ajoute mon 2,7,
il me reste ici plus que 13. J'ai mon 13 par 18. Vous comprenez? Alors, ça veut dire que si mon 13 par 18 entre dans ce sens-ci, ça veut dire que si je voulais faire 13 ici et 18 ici, ça entrerait aussi. Donc, vous décidez. Alors, moi, j'ai choisi de faire le 18 ici et le 13 ici, ce qui fait que les cartes vont être, je pense qu'il va être 18 par 13. On va vérifier ça à la fin. Parce que bon, là, je l'ai réalisé ça dernièrement, puis je l'ai pas essayé après. C'est la première fois que je le fais comme ça, donc on va voir, puis là, je vais savoir pour la prochaine fois comment est-ce que ça fonctionne. À savoir si c'est dans le bon sens. Donc là, je vais prendre 2 feuilles. Je vais prendre du papier 176 grammes pour faire les pochettes. Moi, je fais des pochettes maintenant, je ne fais plus des espaces en serre. Alors, pochette ici, j'aurais peut-être, parce que j'ai des petites bandes de collage ici, je pense que je vais être bonne. Alors, ici, comme ceci. Alors, j'ai une petite bande de collage d'environ un petit peu moins qu'un centimètre, 9 mm de chaque côté. Puis, ici, je vais décider la profondeur. Alors, moi, je pense que je vais aller à... Il ne faut pas oublier qu'on a la tranche ici. Donc, il ne faut pas aller trop près de notre système de reliure. Donc, je vais aller ici. Je pense que c'est une bonne distance du pli du système de reliure, donc de la tranche, qui fait qu'on va être capable d'entrer les cartes à l'intérieur. Donc, je me rends là. Donc, j'ai coupé 2 feuilles en même temps. Je vais faire mes lignes de pliure. Donc, ici, j'ai à peu près... Ensuite, je mets ici, grosse boule, j'ai du papier léger. Je le dis maintenant pour que les gens s'habituent à regarder s'ils ont le papier léger, avoir une boule de stylet un petit peu plus grosse. Parce que sinon, vous passez au travers du papier. Alors, je me refais le marque ici parce que je n'arrivais pas vis-à-vis des rainures sur ma planche. Alors, je préfère le refaire comme ça, refaire les marques pour que je sois certaine que c'est juste assez. Ici, je vais peut-être la faire un petit peu plus petite. J'efface mes marques. Je vais faire un peu plus petite parce qu'ici, j'ai à peu près 1/4 de millimètre en haut et en bas, peut-être un dixième de millimètre. Alors, je vais la placer ici, la plus petite. Donc, on plie ça, on n'a même pas besoin de biseauter. Comme ceci. Alors, on va mettre la colle. Je mets mes papiers avec moi à chaque fois que je pousse quelque chose. Alors, je mets la colle ici sur une des 2 bandes, comme quand on installe des doublures de page. Alors, j'installe ça en haut ici. Je vais être un peu plus petit, c'est correct. J'ai à peu près 1/2 millimètre en haut et en bas de plus petit. C'est correct. Quand on va mater, de toute façon, on le fera arriver directement tout juste le long de la pochette. Donc, il va nous rester 1/2 millimètre. Même qu'on pourrait le faire arriver 1/2 millimètre à l'intérieur pour que ça fasse la même chose ici, puis qu'on ait notre 1 millimètre en haut et en bas. Une façon de faire. Donc, on va presser tout ça. On met la colle sur l'autre bande de collage. Là, je vais passer mon doigt parce que j'ai des grosses gouttes de colle pas régulières. Alors, je passe mon doigt pour mettre ça un petit peu régulier. Ici, il n'est pas collé encore. Ici, j'ai une bonne ligne de colle. Parfait. Alors, je me suis placée environ à 1 millimètre à droite, parce que c'est ma pochette de droite, à droite du pli de mon gousset, du pli de droite. OK? Bon, lui comme ça, lui ici et lui ici. Alors, quand vous avez collé la bande ici, comme on avait fait pour les doublures de page, il faut vérifier comment arrive tout le reste. Vous avez vu, je l'ai fait. Je n'ai pas besoin de tout dire ce que je fais, mais bon, j'essaie d'y penser le plus possible. Là, il faut vraiment que je remplisse ma bouteille de colle. J'en ai presque plus. Là, j'efface mes marques pour l'autre pochette. On fait la même chose. On plie. Si j'ai plus ces 3 un petit peu. Et c'est correct, c'est du papier mince, donc ça va aller. Alors, je mets la colle sur une bande de collage. Je vais l'installer en haut. Je vais tenter de centrer avec en bas ici. Parfait. Je vais pouvoir l'emmener complètement en haut parce que si j'arrive exactement en haut et en bas, la même chose. Parfait.
Ça, c'est bon. Je vais aller represser sur celui que je viens de coller. Alors, je m'assure de bien presser les coins. Alors, ça, c'est tout beau. Donc, là, je peux mettre ma colle sur l'autre bande. Une ligne de colle à la base. Alors, comme ça, en étant avec du papier cartonné 176 grammes, qui peut aller jusqu'à 200, on se trouve à avoir moins d'épaisseur. Que si on avait pris du 300 grammes. Donc, voilà, je suis là. Alors, on avait dit qu'on faisait notre mesure à 19 cm. Alors, 19 cm, c'est la direction de notre mécanisme dans ce sens-ci. Alors, je prends toute la hauteur ici. Je vais calculer 19 cm. Je pourrais aller à 18,5 même. Je vais aller à 18,5. 19, c'est qu'il va en rester beaucoup tout autour. Je vais faire la même chose pour les deux autres. Ça, c'est pour les cartes. Alors là, je dis 2, mais probablement ça va me prendre peut-être 4 morceaux. On va voir. Là, j'ai déjà mon 18, donc j'ai besoin de mon 13. Je devrais être bonne. J'ai 13, il va rester une bande de collage. Parfait. Alors, je mets les deux morceaux plus minces de côté. On va commencer par le mécanisme. Donc, le mécanisme, on va faire une marque ici par rapport à la largeur. Alors, moi, j'avais 18,5, donc je vais à 9 et quart ici. On va se faire une ligne de pliure de ce côté-là. Sur une rainure. Ensuite, je tourne de l'autre côté. Là, on va trouver le centre. Alors, moi, j'ai 28 cm. Alors, je me fais une marque à 14. J'en fais une autre en bas ici. Alors, vous, si vous avez du 30,5, gardez tout le 30,5. Si vous avez du A4, vous avez presque 30, gardez-le au complet. 14, OK. Alors là, on avait dit que vu qu'on a... Alors, notre mécanisme, il est à 18,5, donc je vais aller à 9 et quart, ce qui se trouve être la moitié du 18,5. Je mets ma marque vis-à-vis sur ma règle à 9 et quart. Là, je me fais une marque à 0 et puis à 18,5. Même chose ici. La marque du centre, je la mets à 9 et quart, qui est la moitié du 18,5. Je me fais une marque à 0 et puis une marque à 18,5. D'accord? Maintenant, ce qu'on fait, alors je vais vous montrer. Alors, on a la ligne de l'autre côté. Okay. J'ai fait ça d'un côté. Puis ici, on a, parce que je vais avoir la bosse ici de la montagne. Puis quand on va faire les autres, la montagne va être l'autre côté, parce qu'il faut qu'on plie d'un côté, puis le reste de l'autre côté. OK? Donc, j'ai ma marque ici du centre. J'ai fait une marque. Alors, j'ai mis à 9 et quart. J'ai fait une marque à 0 et 18,5. Même chose en bas. D'accord? Maintenant, alors là, on va réunir la marque du bas avec la marque du haut en diagonale. On va faire un X comme ceci. Puis, on va faire... Je mets mon stylet au centre. Où est-ce que c'est que les deux lignes arrivent? Alors, ma ligne que j'avais faite tout à l'heure au centre, sur la longueur, celle-ci, où est-ce que ça se touche? C'est ici. Je vais tourner un petit peu vers la droite, le haut vers la droite, environ 5 cm, même un petit peu plus, si vous voulez. Moi, j'ai 6 cm, millimètres, excusez. Alors, 5 mm ou 6 mm, vu que moi, c'est un multiple de 3. Alors, on fait la ligne ici. Alors, vous allez voir qu'on commence à gauche. Plus ça va, plus on se rapproche quand on arrive au centre. On se trouve à croiser. Puis là, on va continuer à droite de la ligne. D'accord? On fait la même chose ici. Alors, je place sur ma ligne ici que j'ai fait au marqueur. Comme ça. Au feutre. Alors, je mets mes deux marques sur ma ligne au feutre. Je fais la ligne ici. Je remets mon stylet au centre. Là, tout à l'heure, j'avais tassé à droite. Là, je vais tasser à gauche. Parce que ce qu'on veut, c'est faire un deuxième X à l'intérieur du plus grand. Celui qui correspond aux marques qu'on avait fait. Alors, pour qu'il soit à l'intérieur, il faut qu'on tasse à gauche une fois, puis à droite l'autre fois. Alors, pour que ce soit à l'intérieur. Donc, ça donne ceci. Et... Parfait. Donc, là, on efface nos marques. Je vais en détail, alors possiblement que je vais devoir faire partie A, partie B.
Donc, la grande ligne qu'on avait ici au centre, on trouve le côté montagne, on le plie dans ce sens-là. Ensuite, on va de l'autre côté. On plie du côté montagne, on a les 4 montagnes ici, les 4 lignes de montagne. Alors, on en choisit une au hasard, puis on a juste à s'assurer qu'on est le long de la ligne, puis on n'a plus à s'en soucier quand on arrive de l'autre côté. On est sur une ligne. On a fait une ligne droite, ça va continuer. Alors là, ici, vous voyez, on a comme un petit gousset. Ça, c'est très, très important. Il n'y a personne qui le fait. Puis, ils ont toute la difficulté à ce que leur système ne fonctionne pas quand il arrive le temps de fermer les cartes. Parce que on pense que là où est-ce que c'est que ça doit être plié pour être à plat quand le pop-up est fermé, c'est où est-ce que c'est que ça va déplier. La force va faire que ça va être droit. Non. La force fait qu'il faut que ça ouvre plus. Alors, c'est ça ici qu'il faut qu'il ouvre plus. C'est ça mon gousset ici. Alors, c'est très, très important de faire les deux X, comme ceci. Ça, j'étais bien, bien, bien contente de l'avoir découvert. D'avoir découvert que finalement, les 2 X ne sont pas ici, je suis pas droite. Il faut que je m'assure d'être bien droite. Que les 2 X sont importants parce qu'un X ne fonctionne pas pour les deux fonctions, c'est-à-dire de garder le pop-up fermé et qui s'ouvre, qui reste en bon état. Alors, vous voyez ici, ça veut croiser. Alors ça, il ne faut pas que ça croise comme ça. Il ne faut pas non plus que ça soit écarté. Donc, il faut que ça se touche. Alors là, moi, je les mets les deux qui se touchent, les deux demi-maisons, si on peut les appeler ainsi. Puis avant de presser, je vais aller voir si les bouts ici se rejoignent. Alors, les 2 lignes de pliure que j'ai faites du deuxième X, non, le premier X est à l'extérieur. Puis même chose de l'autre côté. Si ça arrive égal, c'est parfait, vous pouvez aller presser votre ligne ici. Si c'est pas égal, il faut aller revoir, il y a quelque chose, il y a une ligne qui n'est pas droite. OK? Il faut vraiment que les deux arrivent égaux ici. OK? Alors là, c'est correct comme ça. Une fois que c'est fait, maintenant, on va pouvoir, une fois qu'on a fait la ligne du centre, on va pouvoir aller faire les lignes ici. Ça devrait aller coïncider exactement sur nos lignes de pliure. Alors, vous voyez, c'est tout droit. Tout droit ici, tout droit ici. Puis ici, ça ne se croise plus. D'accord? Alors là, on devrait en principe mater tout ça. Alors, je n'avais pas bien dû retourner pour aller consolider. Alors là, on va mater, je vais mettre du papier uni. Parce que, bon, je vais mettre du papier rouge comme ça. Comme 2 feuilles. Rouge foncé, mais ça va. Donc, alors là, je vais mater mes pochettes. Alors, je fais une marque ici. Puis une marque ici. Puis, je vais vérifier si c'est la même chose de l'autre côté. Oui. Parfait. Donc, on va couper ça. Dézoomer. Excusez, je passe devant la caméra avec ma main, mais donc, c'est pas très accessible. J'ai ma lampe aussi ici, moi, là, qui m'empêche d'avoir accès facile à ma caméra. Donc, je garde les chutes ici. Là, mes chutes, c'est pêle-mêle avec les papiers unis, papier design, mais éventuellement, quand je vais trouver qu'il y en a trop, ben là, je vais les séparer. Mais pour tout de suite, ça va. Et puis la hauteur. On va couper sur la hauteur aussi. Comme ça, voilà. Donc, on regarde dans quel sens on les place, comme ça. On pourrait ancrer en noir, je pense que je vais le faire. Je suis déjà à 23 minutes et demie. On va placer le mécanisme, puis je vais vous remettre la partie B, probablement, pour installer les cartes. Là, je vais prendre le temps d'ancrer ici, parce que moi, je ne l'ai pas fait. Puis si je saute une étape, après ça, c'est moi qui est dans le trouble avec des étapes qui ne sont pas faites, puis c'est difficile à compenser. Alors, je vais prendre le temps qu'il faut, puis c'est tout. Là, j'ai vérifié pour voir quel côté qui était le plus doux, puis ça va être le dessus. Parce que quand on coupe avec la lame dans le massicot, il y a une petite fente, hein, où est-ce que c'est que la lame va entrer pour que le papier se coupe. Alors, quand la lame entre dans le papier, elle fait une petite courbure vers l'intérieur. Alors, cette courbure-là, moi, j'aime mieux l'avoir dessous. Je ne vais pas l'avoir sur le dessus. Si jamais vous l'avez mise sur le dessus, par erreur, ne vous en pas, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller represser avec votre plioir dessus, puis il va se réaplanir, aplatir. Donc, alors, je mets ma colle derrière ici. Alors, il ne faut pas mettre trop de colle, c'est du papier mince, dans mon cas en tout cas. Alors, j'en mets peu, mais partout. Vous voyez, juste un petit peu comme ça. Pas que ça paraisse. Si vous faites des grandes lignes comme ça, vous allez les voir au travers.
Puis si vous faites juste 3-4 lignes ici, c'est pas collé. Je connais une scrapeuse très connue partout qui colle pas bien ses papiers, surtout quand elle fait des shorts. C'est incroyable, elle met de la colle. Comment est-ce qu'on peut montrer, enseigner, faire un tuto de cette façon, de coller de cette façon? Alors moi, j'ai beaucoup de difficulté avec ça. Les gens qui font du travail mal fait, bâclé, puis qui enseignent à le faire comme ça. J'ai beaucoup de difficulté avec ça. Alors là, j'en ai une ici, l'autre va être ici. Parfait. Moi, j'essaie de toujours expliquer tout, le pourquoi du comment, que ce soit facile, compreniez, que vous reteniez la leçon. Quand on comprend quelque chose, on le retient mieux que si on n'a pas compris, si on essaie d'apprendre par cœur des données. Non, c'est pas la façon de retenir les choses. Par cœur, éventuellement, on l'oublie. Tandis que si on comprend la raison pour laquelle on fait différentes choses, bien là, on le retient. Alors, dans le bon sens, ici, parfait. Je vais me placer à 1 mm. Je vais la monter un tout petit peu. Parfait. Parfait, c'est égal avec l'autre. Si jamais vous voyez qu'il y a des petites déchirures de papier que vous avez oublié de poncer, parce que votre lame de massifou est un petit peu fatiguée, prenez un petit couteau à précision, vous allez passer le long ici. Voilà, il n'y en a plus, c'est tout parti. Une fois, j'ai vu une vidéo d'une dame que je suis depuis longtemps. Ben, je la suis. Je vais voir à l'occasion ces vidéos. Puis, sa lame était usée, puis elle a fait tout son album malgré ça, puis elle l'a montré, puis elle n'a jamais parlé comme quoi d'excuser le fait que sa lame était usée, puis que ça ne fait pas un bon rendu. Alors, je lui ai écrit, là, j'ai dit, tu ne peux pas laisser passer ça. Elle dit, oui, les lames, c'est cher, j'en avais pas, etc. Je dis, bon, ben là, c'est parce que si tu n'as pas les moyens d'avoir des lames pour faire du beau travail, travaille pas, attends d'avoir de l'argent pour les acheter, puis le montrer ensuite, que ce soit quelque chose de joli. On ne montre pas quelque chose qui a été mal fait. On ne peut pas faire ça. Alors ici, j'ai la hauteur, je vais trouver le centre. Je me fais une marque au centre. Alors moi, j'ai un petit peu moins que 20 cm. Alors, je me fais une marque ici, 10. Enfin, j'ai réparti la différence entre le 20 puis le centre. C'est un petit peu difficile à expliquer, mais bon, je l'ai déjà expliqué. Si vous voulez avoir l'explication en tuto express, dites-le moi, mais je l'ai déjà fait. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va installer, on va mettre la colle sur un triangle. Alors, on a un triangle ici, rappelez-vous qu'on a les petits goussets. Petits goussets ici. Alors, on ne doit pas avoir de la colle là-dessus. Bon, moi, je vais mettre ma colle le long ici, sur le triangle à l'intérieur. Je me rends jusqu'à la pointe. Puis, je mets de la colle partout. Puis, ce que je vais faire, pour m'assurer qu'il n'y a pas de colle qui aille sur le gousset. Premièrement, je vais enlever s'il y en a. Deuxièmement, je vais passer mon doigt tout le long ici pour étendre la colle. Ici aussi, tant qu'à y être. Puis, on peut aller jusqu'à la pointe, mais on ne doit pas avoir de colle sur les petits goussets en triangle. Alors là, on va le tourner, puis on va placer... Il faut que je le fasse comme ceci. Alors, on va placer la pointe sur... Il ne faut pas oublier qu'on a un gousset de 2 mm. Donc, on va placer la pointe sur le gousset, en plein centre. Il faut qu'on soit vis-à-vis la marque que j'ai faite du centre. D'accord? Ensuite, pour savoir si on est bien droit, on va ouvrir comme ceci. Là, je ne suis pas droit du tout. Alors, je vais regarder ici pour voir ma ligne si elle suit. Là, elle ne suit pas le centre de mon gousset. Comme ça, je vais aller voir l'autre côté. Avec mon tissu, c'est un petit peu embêtant. Oui, là, je suis en plein centre. Puis, si je regarde ici, je suis toujours au centre de ma page. Donc, c'est correct. On presse tout ça. Alors, vous regardez comme ça, vous allez voir le pli ici. Vous le voyez exactement s'il arrive vis-à-vis le centre, soit sur le pli ou sur le gousset, au centre du gousset. Alors, c'est important d'être bien droit, parce que sinon, vous allez avoir des problèmes. Puis, ce que je peux faire ici, c'est mesurer. Si je mesure ici, ça me donne 1,26. Ici, j'ai un petit peu plus, alors je vais aller ici. 1,26, oui, c'est parfait. Alors, je m'assure que ce soit bien droit. Ici, c'est parce que c'est pas égal, il a fallu que je mesure plus loin. Et si vous avez ici égal, vous mesurez ici, jusqu'au côté ici. Puis vous mesurez la même chose ici, pour voir si vous êtes égal. Si c'est égal, ça veut dire que vous êtes bien droit. Ensuite, on va couper la pointe ici, parce que ça, c'est très épais. Je me gêne pas, j'en enlève 3-4 mm. On enlève ça, c'est très très épais, puis ça va faire que, avec le temps, excusez, c'est juste difficile parce que c'est du papier 300 grammes. J'en ai 4 épaisseurs. Voilà.
Parce qu'avec le temps, ce que ça aurait fait, c'est que ça aurait fait une bosse ici. Mais le fait qu'on a un petit gousset, ça nous aide. Alors, si je regarde, je vais voir que ma ligne ici, elle passe exactement, mes deux lignes ici de pliure passent exactement en plein centre du gousset, un petit gousset de 2 mm, même 1,5 mm, je dirais. Donc, alors là, c'est ça. On va être rendu aux cartes. Alors là, on ne va pas tout de suite faire nos flèches. Regardez ici devant, puis vous faites vos flèches ici où est-ce que vous allez mater. D'accord? Alors, on ne colle pas tout de suite le centre ici. On va faire les cartes. Donc, on va les faire ensemble tout de suite. Je pense que je vais avoir le temps. J'ai 30 minutes de prise. Alors, on a déjà calculé la largeur qui était de 18,5 cm. Puis, on avait dit qu'on faisait, pour avoir 13, alors si je regarde ici, à partir du toit de la maison, je calcule 2,7. Si jamais vous êtes un peu serré, vous faites la 2,5. Si vous voyez qu'il vous reste pas assez d'espace. Alors, si je mets mon papier ici, moi, ça me donne ici. Donc, j'ai 14,5. Donc, je peux me permettre d'avoir un petit peu plus que 13. Je vais aller à 13,5 cm. D'accord? Alors, ça, c'est ma marque qui est ici. Donc, je vais faire une ligne de pliure ici. 13,5 ici. Et là, je vais l'effacer. Je vais faire ça 2 fois. Les deux feuilles. Alors, la marque, elle est ici. Je vais regarder si ça arrive sur une rainure. Je dois m'assurer que ça arrive sur une rainure. Il ne faut pas que je dépasse la moitié de ma page, parce que sinon, ça veut dire que je n'ai pas assez d'espace sur l'autre moitié. Alors, j'ai 5 pouces et 3/8. Donc, ici, je vais aller à 11 et 3/8. Il va me rester, une petite bande de collage tout petite de rien du tout. Alors, ce que je vais faire, c'est que c'est trop mince. Ce que je vais faire, c'est que je vais la couper les deux. J'ai pas assez pour avoir une bande de collage. Puis, je vais ajouter une bande en 2. Je trouve que ça vaut la peine. Ça, ben, c'est quelque chose que je fais pas souvent. Ça m'est pas arrivé souvent d'arriver tout juste comme ça, sur la mesure. Donc, j'ai ma mesure exacte ici. Alors, moi, je veux réunir les deux. Alors, pour réunir les deux, ça me prend une bande de collage. J'en ai pas. Il n'y avait pas d'espace assez pour ça. Vous savez plus long, il n'y a pas de problème. Alors, vous allez couper, vous allez garder une bande de collage de 1,2 cm. Vous allez couper. Puis, l'autre ligne que vous allez faire ici, vous allez garder, vous allez couper à la deuxième mesure, excusez. Alors, ici, j'ai 5 et 3/8. Je vais vous donner les mesures. Là, je vous ai dit 13,5, d'accord? Alors, ici, 5 et 3/8. Non, excusez. 5 et 3/8, c'est... Ah, c'est cette ici. C'est exactement là. D'accord? J'ai pas... Vous allez faire une ligne de pliure à votre mesure, puis vous allez couper sur cette ligne-là. Donc, vous allez avoir un morceau qui va avoir 2 cartes plus une bande de collage. L'autre morceau va avoir 2 cartes, pas de bande de collage. D'accord? C'est ça. Là, je vais garder ma planche, je vais prendre du papier mince encore. Cette bande ici, parfait. D'environ 2 cm. Je me fais une ligne de pliure au centre. Pas nécessaire de biseauter. Alors là, il faut que nos cartes soient... J'ai effacé mes marques, avant d'oublier. Plusieurs marques ici. Alors, il faut qu'elles soient, quand on les plie, sur la ligne de pliure du côté montagne. On s'assure que ça arrive bien droit en haut ici. Une chose ici. Ça arrive bien droit en haut. Non, je vais rectifier. Ça ici, comme ça. Bien droit ici. Alors, on veut que on ait une montagne au centre comme ceci. On a deux vallées ou 2 plateaux en bas. D'accord? Alors, ça, on veut les coller ensemble. Donc, moi, je vais la coller dessous. Comme ça, on ne la verra pas. Alors, je vais mettre de la colle sur la barre ici. Sur la longueur ici. Alors, je vais la coller avec le pli sur le côté ici. Alors, ça, c'est la technique quand vous n'avez pas assez long pour avoir une bande de collage au bout des cartes sur votre papier. Ici, il n'est encore pas droit. Je vais le rectifier. Il faut vraiment que ce soit droit. Ah, c'est correct, c'était droit de l'autre côté. Ça veut dire que mon papier n'est pas tout à fait bien coupé. Ici, je vais couper l'excédent. Je n'ai même pas besoin de faire de biseautage parce que ça ne sera pas maté dessous. Donc, j'ai ceci. OK. Là, je vais coller ici. Donc, je mets ma colle ici, sur le dessus de la bande de collage. Puis, je vais coller comme ceci. Donc, je
Je vais les aligner tout juste sur le bord comme ça. Alors, je mets ma colle ici, ma bande de colle. Ici, je m'assure que ce soit bien égal jusqu'au bout. Ça veut dire que vous êtes bien égal, bien parallèle. Si vos lignes sont parallèles. Si vos lignes de pliure étaient bien, bien droites. Ça, puis l'autre ici. Parfait. Donc, ça donne ceci. D'accord? Alors là, je vais les presser davantage parce que j'ai pas beaucoup pressé encore. Donc, que ça fasse du gondolé. Alors ça, on met ça comme ceci. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser, je vais vous revenir partie 2 parce que je vais ajouter des petites données. Je ne vais pas terminer, subitement comme ça, là. Alors, je voudrais vraiment vous montrer qu'est-ce que ça donne. On va regarder ensemble ici, quand on les ouvre. Donc, on a, vous voyez, on va avoir des photos paysages. Ça veut dire que mon 18.5, c'est vraiment pour donner des photos paysages. Si j'avais voulu avoir des photos portraits, donc mes cartes auraient été comme ça aurait été embêtant un peu. Mais bon, ça se fait. À ce moment-là, il aurait fallu que je calcule le 13,5 comme ça, et puis le 18,5 comme ça. C'est comme ça que ça se fait. Quand vous choisissez la largeur ici, si c'est la plus large des deux par rapport à la hauteur ici, ça va vous donner des cartes en paysage. Si vous avez plus petit ici et que vous avez le plus large ici, ce qu'on aurait pu faire ici facilement, bien là, ça m'aurait donné des cartes en portrait. Sauf qu'au lieu d'être comme ça, elle serait sur le long comme ça. Ça fait 4. Ça fait beaucoup. Mais bon, c'est certain que bien souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait vraiment le plus large ici. Ça, c'est parce que sinon, ça prend des 4 feuilles pour faire les 4 cartes. Parce qu'on n'a pas assez de long pour faire les deux. Surtout qu'on a des grandes. Quand on a des plus petites, ça peut aller. Mais des grandes comme ça, là, c'est toujours mieux de faire direction paysage. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure. Et puis, on installe ça. On installe les cartes à l'intérieur. Et puis, on va mater le fond ici. Je vais le mater avec vous. Et puis, on va faire les cartes qui vont à l'intérieur. Parce que ça aussi, parfois, il y a des gens qui peuvent se poser des questions à savoir comment mesurer pour les cartes. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure. À tantôt. Bye bye.